Bonjour, bonjour mes chers amis, je reviens vers vous aujourd'hui pour le tirage des énergies de la nouvelle lune pour le signe des Verseaux. Moi je réfléchis, j'avais pas d'idée précise, donc on va faire les Verseaux. Allez, c'est parti. Alors pour les Verseaux, s'il vous plaît. On voit qu'il y a des choses qui sont passées sous silence, qui ne sont pas encore dites, mais vous êtes en chemin. Alors on va voir les énergies qui vont vous accompagner pour cette nouvelle lune qui va arriver sensiblement au début du mois, enfin fin novembre, début décembre. Alors pour les Verseaux, on va prendre ces trois. Alors on voit que petit à petit vous allez partir dans une phase ascendante et que vous allez trouver un équilibre. Il y a comme une aspiration qui va vous amener vers du positif, vers le créatif. Et là, à travers cette flèche, on voit aussi une envie d'avancer, une envie de se mettre en place. Donc, il va y avoir quelque part du mouvement qui va vous amener du mieux. Ce mouvement va vous apporter des clés. Alors là, des clés, c'est des réponses que vous avez en vous. Vous allez rentrer dans une phase de compréhension et les clés, souvent, oui, elles sont en vous, donc vous allez peut-être partir à la recherche, ou alors il va y avoir des éclairages qui vont vous amener à vous dire, finalement, c'est ça qu'il fallait que je fasse, c'est ça qu'il fallait que je comprenne. Et avec la carte 13, on voit qu'il y a on nous parle de mouvement, donc ça veut dire que les choses vont se mettre en place. Alors bon, peut-être que ça parle de certaines personnes qui travaillent comme commerciaux. Là, il y a cette notion de commerce, de voyage, de déplacement. Mais on voit aussi que c'est comme si on vous parlait un peu de votre chemin de vie qui a été plus ou moins chaotique, hein, par rapport à vos expériences, par rapport à vos réflexions, par rapport à vos échecs, par rapport à vos avancées. Et là, sur cette nouvelle lune, il y a comme un éclairage parce que vous allez trouver vos clés et vous allez aller vers un équilibre, vers quelque chose qui vous entraîne, oui, qui vous emporte avec lui vers une nouvelle voie quelque part et des nouvelles envies. Alors, on va regarder avec la triade ce qu'elle nous dit. Et c'est aussi, comme vous allez trouver vos clés, c'est aussi le moment d'entreprendre, de croire et d'avancer, hein. Alors avec la triade, nous avons quoi pour les Verseaux? Alors vous allez mettre de l'ordre, hein. Il y a des choses qui vont être actées, qui vont être écrites. C'est comme si vous alliez éditer des textes de loi qui vont régir votre nouvelle façon d'appréhender et de voir la vie. Et vous allez passer par des phases de pardon, parce que vous avez besoin de vous pardonner, vous avez besoin de pardonner à l'autre pour pouvoir avancer. Vous ne pouvez pas rester sclérosé et ouais, avec cette sorte d'amertume quelque part. Il va falloir pouvoir redonner cette dynamique pour avancer et aller au cœur des choses et plus vers une vérité. Alors la situation actuelle, on voit que vous êtes en pleine lumière. La lumière est en train d'arriver pour vous, mes chers amis Verseaux. Et il y a, à travers la lumière, il y a la compréhension, il y a la chaleur, il y a une sorte de stabilité, de mise en place. Les choses vont être éclairées. Les choses vont être éclairées et c'est ce qui va sûrement vous permettre d'avancer et d'aller vers de suivre cette flèche ascensionnelle qui va vous attirer et vous aspirer vers le haut. Alors là, on vous met la lumière et la lumière, elle va arriver sur quoi? Alors, vous êtes encore dans une phase où c'est que vous vous illusionnez sur certaines choses. Peut-être que vous accordez trop de crédit ou trop d'importance ou à des situations ou à des personnes. La lumière va arriver sur ces illusions, elle va vous éclairer. Donc, vous allez rentrer vraiment dans cette phase de compréhension et c'est peut-être à travers cela que vous allez trouver vos clés. Alors, vous voulez aller vers quoi? Vous voulez aller vers quelque chose de plus... ça va vous amener
vers plus de croyance, plus de sérénité, plus de paix. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans ces phases de prière, on est beaucoup plus en harmonie, on est plus dans la spiritualité. Et, et il y a une sorte de... Comment dire? Une sorte de... D'apaisement, voilà, cherchez le mot. Une sorte d'apaisement. Et c'est vraiment là, vous voulez vraiment enlever toutes ces illusions, faire tomber tous ces masques et partir dans une phase d'apaisement. Donc sur ce mois de fin novembre, début décembre, il y a des choses qui vont être éclairées et vous allez être beaucoup plus apaisé. Alors, si vous voulez, ce qui va être bien pour vous, ça va être la notion de choix. Ça fait partie de vos ressources. Donc, ça veut dire que vous allez avoir votre libre arbitre. Vous allez pouvoir choisir. Donc, n'hésitez pas à faire tomber les masques. N'hésitez pas à vous rapprocher vraiment de ceux qui vous sied le mieux, qui vous correspond un peu plus. Alors là, le futur, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, vous partez dans une nouvelle phase. Avec à la fin, on voit qu'il y a une fin de cycle et un recommencement. Donc ça veut dire que vous allez tirer des leçons de ce passé plus ou moins chaotique, mais quelque part qui fait aussi votre richesse. Et vous allez repartir sur un recommencement beaucoup plus éclairé, puisque vous allez enfin enlever les masques. Bon, ceux qui traînent encore un peu du passé, mais ce passé... Vous avez votre âme, c'est-à-dire cette connexion. Dans le passé, il y a eu comme des avertissements. Vous n'avez pas su écouter votre âme et vous vous êtes un peu éloigné de votre cheminement. Et là, on vous dit, parce que vous avez voulu trop croire, vous avez donné trop de crédit, vous avez trop aspiré de certaines personnes qui vous ont trahi. Là, on vous dit que dans le passé, quelque part, vous êtes un peu éloigné de votre âme, mais vous allez vous reconnecter parce que quelque part, cette âme qui était dans le passé, qui est toujours une énergie qui vous suit, cette âme, il faut y faire confiance, il faut vraiment que vous l'écoutiez. Alors, vous, actuellement, vous allez être face à des portes, face à des choix, c'est redondant, ça veut dire qu'il va y avoir, à travers ce recommencement, une nouvelle ouverture vers quelque chose qui vous convient beaucoup plus. Alors, je le dis et le redis presque à tous les tirages, quand la porte apparaît, bon, c'est une carte qui peut être bénéfique ou non. Pour la bonne raison que... je vais donner un exemple un peu idiot. Voilà. Je me suis tordu le pied et je décide de ne pas me faire soigner. Donc, je boite. Mais je vais ouvrir ma porte. Il y a de grandes chances, si je ne me fais pas soigner, que je vais continuer à boiter. Donc, ça va m'empêcher d'avancer, ça va m'empêcher de m'épanouir. Mais je me suis tordu le pied et j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de me faire soigner. Donc, quelque part, bon, il y a la mise en place, kiné, tout le Bataclan, mais quand je vais ouvrir la porte, je vais ne plus boiter. Je vais vraiment pouvoir marcher, je vais pouvoir m'affirmer, je vais vraiment pouvoir aller dans la direction dans laquelle je veux aller et qui va m'aider à avancer. Donc la porte, elle est bénéfique ou pas. Tout dépend si vous avez travaillé ou pas. Bon, enfin, après, je veux dire, il n'y a rien de dramatique. Même si vous n'avez pas encore travaillé, vous n'avez pas encore compris l'essence de ce qu'on voulait vous faire comprendre, vous allez claudiquer, ça sera une expérience de plus. Mais c'est quand même, je pense, un peu plus intéressant de rentrer dans cette lumière, de façon à comprendre, de façon à ce que cette porte soit bénéfique. Alors, par rapport à ce nouveau recommencement, on dit que vous êtes en phase de naissance, voire de renaissance. Alors, je ne sais pas si vous en avez entièrement conscience, et si vous avez entièrement confiance aussi. Je ne sais pas si vous avez entièrement conscience qu'avec ce renouveau, c'est une renaissance. Vous allez partir vers de nouveaux projets, et ça, on le voyait au début, avec cette flèche ascensionnelle. Vous allez vraiment partir vers de nouveaux projets, et vous allez quelque part avoir cette âme un peu d'enfant, pour mettre en place cette gestation, entre guillemets, ouais, avec ce vivier où c'est qu'il y a plein de choses qui vont naître, qui vont apparaître pour vous aider à fructifier cette ouverture de porte. Vos émotions. Dans vos émotions, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir être actif. Vous ne pouvez pas rester en demi-teinte, vous ne pouvez pas rester dans cette passivité. Il faut vraiment enlever ces masques, il faut rentrer dans cette lumière, il faut se reconnecter à son âme pour vraiment optimiser ce nouveau cycle et ces nouveaux changements. Et là, on voit aussi l'importance
d'un homme ou d'un autre. Et là, de nouveau, on retrouve cette flèche ascensionnelle qui vraiment vous attire vers le haut, vers la création, vers plein de belles choses. Et le résultat, eh bien, le résultat, ben, écoutez, là, je suis désolée, mais on revient encore à cette flèche. Vous allez vraiment aller vers de l'ascension. Vous allez vraiment vous élever, vous allez vraiment vous épanouir. Donc, pour vous, les Verseaux, il va y avoir une très, très belle évolution si vous acceptez de vous reconnecter à votre âme, de faire les bons choix. Et quand je dis bons choix, c'est souvent des choix un peu différents de ce que vous avez fait jusqu'à présent, qui vous ont conforté, entre guillemets, dans toujours les mêmes schémas. Là, il faut peut-être sortir un peu des sentiers battus de façon à pouvoir passer dans une phase active, à pouvoir rencontrer peut-être l'autre qui va vous aider à vous élever et à aller de l'avant. Donc, il y a vraiment un très très beau, de très très belles perspectives d'évolution. Alors là, je vais faire comme avec les autres. On va voir avec la carte de l'amour ce que pour... parce que là, ce tirage parle de vous, de votre évolution, de votre mieux-être, mais il ne parle pas d'amour. Alors on va voir avec la carte de Dorine Virtue ce que les anges ou les guides veulent vous dire au sujet de l'amour. Alors pour les Verseaux, s'il vous plaît. Quel est le message pour les Verseaux? On voit qu'il y a des problèmes familiaux qu'il va falloir traiter. Alors votre message, c'est quoi? Hop, 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 hop. On vous annonce un nouvel amour. Alors, quelque part, on peut faire une corrélation avec cette porte. Alors, nouvel amour nous dit, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, peut-être que pour certains, il y a la rencontre d'une personne qui, peut-être pour le moment, se positionne en tant qu'amie, mais elle va petit à petit vous aider à croire à nouveau à cet amour, vous aider à espérer, ou alors si vous êtes dans une relation déjà, peut-être que le train-train vous a un peu affaibli ou des problématiques de terrain, entre guillemets, et là de nouveau vous allez avoir vos sentiments qui vont se réveiller. Mais là on nous parle quand même d'un nouvel amour, d'un nouvel état amoureux, comme si vous aviez accepté, entre guillemets, de travailler, et avec ce recommencement, on vous parle de naissance, on vous parle de nouveaux projets, mais aussi on vous parle de nouvelles rencontres. Tout ça, c'est un packaging qui va petit à petit se mettre en place. Bon, à savoir que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, ça ne veut pas dire spécialement que de suite vous allez rentrer dans une relation. Ça veut dire que de nouveau, vous ouvrez cette porte, vous ouvrez cette porte pour peut-être à terme, plus tard, vous donner l'opportunité de pouvoir vous mettre en couple et de pouvoir espérer un lien fort et stable. Bon, à savoir que, je reviens sur cette porte, c'est vrai que suivant votre parcours, si vous n'avez pas analysé, si dans votre parcours c'est toujours le même genre de relation que vous avez rencontré, si vous n'êtes pas rentré dans cette analyse, il y a de grandes chances que cet nouvel amour, entre guillemets, vous l'optimisiez pas de suite parce que vous allez repartir sur les mêmes travers que vous avez rencontrés jusqu'à présent. Mais par contre, si vous avez travaillé sur ce cheminement, vous allez ouvrir votre porte et ce nouvel amour qui, à un moment, parce que c'est vrai que les énergies ne sont pas vraiment définies, à un moment va se présenter, vous allez l'optimiser, vous allez le façonner, vous allez vraiment vous délecter de cet amour parce qu'il va vraiment vous correspondre. Alors on va voir avec Nada. Quelle est la petite carte qui va vous accompagner, parce que je trouve que c'est quand même, au niveau des énergies, c'est vachement intéressant. Alors, Nada, pour les Verseaux, s'il te plaît. Hop, hop. Ouh, créativité. Donc, comme d'habitude, si vous voulez faire un arrêt sur image pour faire une photocopie de la carte qu'elle vous suit pendant tout ce mois à venir, on vous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Alors ça veut dire que si vous aviez des œillères, s'il y a des choses qui étaient un peu en stand-by, on vous dit que de nouveau, vous pouvez espérer, vous pouvez vous donner le droit de rêver, vous pouvez vous
Écoutez votre imagination, écoutez vos inspirations, écoutez vos envies quelque part, de façon à pouvoir repartir dans cette phase créative de nouveaux projets, cette phase créative avec ce renouveau que vous allez créer à votre image, à votre façon, parce que durant votre parcours, vous avez évolué. Si à un moment vous étiez sur des dominantes de vert, peut-être que petit à petit, au fur et à mesure de vos connaissances, euh, de vos leçons, mais votre verre a peut-être migré vers du jaune, vers du rouge. On reflète jamais les mêmes énergies parce que au fur et à mesure, la plupart d'entre nous, quand on évolue, on envoie à l'univers des énergies, des vibrations différentes. Donc là, on vous dit, foncez, écoutez-vous, vous êtes le créateur de votre de votre nouvelle vie, de votre nouveau cycle. Donc, allez-y, foncez. Et on va finir avec le petit oracle des anges. Youp. On va voir ce qu'il va nous dire comme message. Pour les Verseaux, s'il te plaît. Ah, lâche prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, quelque part, ça fait un écho avec ce nouveau chapitre qui s'ouvre avec cette carte de choix. À un moment, vous êtes en phase de mutation, en phase de changement, et vous allez repartir sur cette nouvelle histoire, cette nouvelle page de votre vie que vous allez écrire à votre image quelque part. Et à travers ce lâcher-prise, vous allez vraiment être le créateur de quelque chose qui va vous correspondre. Et c'est vrai qu'on dit, là on vous demande de lâcher prise, c'est-à-dire de vivre l'instant présent et de prendre les choses comme elles viennent. Ça sert à rien de se mettre des défis, de se mettre martel en tête parce que on veut aller plus vite que la musique. Là, on vous dit simplement de faire profil bas, de repartir à zéro puisque ça correspond avec ce nouveau cycle et de petit à petit ouvrir ses yeux quelque part, rentrer dans cette phase de paix, cette phase un peu divine, puisqu'il y a la notion de prière, et petit à petit, tout va se mettre en place, et vous allez vraiment partir de cette phase d'élévation. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Là, c'est une guidance pour les Verseaux en ascendant, pour les Verseaux en lunaire. Et au niveau de notre évolution, on a tous une évolution différente, on a tous un parcours différent. Donc, peut-être qu'il y a certaines parties qui vont vous parler, d'autres moins, mais il y a un temps pour tout. Je vais vous souhaiter un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.